Hydrogène, c'est un mini drone, moins de 25 kg, qui est à voilure tournante et qui fonctionne avec un principe de voilure contre-rotatif. En fait, ce qui permet les deux hélices tournant dans les deux sens opposés, ce qui permet une grande stabilité au niveau de l'image. En capacité d'observation, il est équipé de charges utiles. Donc, les charges utiles, c'est les caméras qui se trouvent sous le drone. Donc il y a deux types de caméras, soit les EO électroniques optiques, soit les IR, infrarouge non refroidi. L'idée du drogène, c'est surtout qu'il soit très simple d'utilisation. Donc là, c'est un véritable challenge à remplir parce qu'un drone qui va être télépiloté par un seul télépilote, ça relève du challenge technique. Donc l'avantage, c'est à partir de la station EHM, le pilote aura juste à donner des ordres au robot. Voilà, il donne des commandes et à partir de là, c'est l'ordinateur qui va gérer toutes les capacités. Donc si je veux qu'il monte à une certaine hauteur, je vais lui donner l'ordre de monter à 50 mètres hauteur sol et à partir de là, il va gérer la station et l'opérateur n'a aucune action à avoir sur le drone en lui-même. L'objectif, c'est de travailler au profit d'un détachement d'ouverture d'itinéraire piégé. Donc leur mission, c'est de reconnaître les axes, ou les carrefours, les hotspots, tous les points qui sont critiques, où il y a une véritable menace. En particulier pour tout ce qui est engin explosif improvisé. Voilà, donc là, l'objectif est bien plutôt que d'envoyer des soldats, ils ont un outil supplémentaire et peuvent envoyer le drone en avance de phase. Pour s'assurer déjà que sur le carrefour, il n'y ait pas de menace, ou encore aux alentours du carrefour, dans un rayon de 400 mètres, voire plus, voir s'il n'y a pas des tirs embusqués ou encore une embuscade montée par d'autres personnels qui sera en mesure de les recevoir. On peut l'envoyer en vol directement sur un hotspot, sur un point critique, ou alors on peut lui faire faire aussi un suivi d'itinéraire. Donc il y a des possibilités, il suffit de lui donner plusieurs coordonnées à aller voir au fur et à mesure, et il va suivre son itinéraire tout simplement. Ou encore, il y a encore le mode escorte de convoi. Et enfin, il y a encore un mode qui est plutôt sympathique, c'est le géotracking. C'est en fait, vous détectez un personnel, il le prend en cible et la caméra va le suivre en permanence. Ses capacités d'observation sont totalement suffisantes par rapport à sa hauteur sol pour son évolution, entre 50 et 150 mètres par rapport au niveau du sol, ce qui fait que le zoom x36 suffit largement pour détecter des menaces. Il est en mesure de remplir toutes les missions à partir du moment où pour l'opération Serval au Mali, il y aurait besoin de ce genre de système, il serait parfaitement projetable. Voilà, il est en mesure de remplir déjà toutes les missions de reconnaissance. L'avantage comparatif qu'on a par rapport aux autres systèmes, notamment les Américains, c'est que notre système, qui se déploie en 25 minutes, il est capable de traiter des missiles balistiques comme toutes les menaces classiques, conventionnelles que tous les systèmes de défense solaire sont capables de traiter. Donc, on peut l'utiliser aussi pour des capteurs rafales. On l'a utilisé par rapport au CO2 informatique. On l'a utilisé pour le départ des armes. Ici, cette caméra rousse, au départ, a bien filmé.